Il y a des gestes, des actions, des buts, des moments qui marquent une vie de footballeur, qui créent une carrière et qui restent dans la mémoire du supporter à vie. De la volée de Van Basten au coup de tête de Zizou en passant par le triplé de Lucas, certains sont entrés dans l'histoire du football. Quelques rares joueurs touchés par la grâce des dieux ont même la chance d'en posséder plusieurs et c'est le cas de Lionel Andrés Messi. Les gars, cette vidéo n'a pas pour but de retracer la carrière de Lionel Messi ou d'ouvrir un énième débat, mais bien de profiter des meilleurs moments de la carrière de l'Argentin. Sur ce, c'est parti générique. En 2016, après une deuxième défaite en 2 ans en finale de Copa América face au Chili, Lionel Messi annonce prendre sa retraite internationale. Celui qui a déjà été considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de notre sport ne gagnera alors jamais rien avec son pays et restera jamais dans l'ombre de Diego Maradona. Messi reviendra finalement devant les difficultés de l'Argentine à se qualifier à la Coupe du Monde 2018. Lors du dernier match de qualification, l'Argentine est menée dès la première minute face à l'Équateur et éliminée. Messi prend alors les choses en main et va qualifier son pays à lui tout seul en inscrivant un triplé fantastique sous la forte attitude du stade équatorien. Un petit lob devenu sa spéciale pour finir le travail et sauver tout un peuple d'une honte abyssale. L'aventure ne sera pas glorieuse en Russie, mais au moins Messi a permis à l'Argentine de disputer la plus grande des compétitions 4 ans après sa finale perdue. Toujours avec la sélection, il devra attendre 2021 pour enfin connaître le succès. L'Argentine dispute la Copa América au Brésil pendant l'épidémie du Covid-19. Après les belles promesses de la précédente édition, Lionel Messi se montre comme un chef de guerre et porte son équipe jusqu'en finale en étant meilleur buteur et meilleur passeur du tournoi. Comme à son habitude, il fait tout le jeu mais peut cette fois compter sur des joueurs qui lui sont complètement dédiés comme De Paul, Lautaro ou encore Emiliano Martinez qui livreront une compétition de haut niveau. Sa performance en finale n'est pas bonne mais il remporte le trophée et celui du meilleur joueur du tournoi face à son ami Neymar. Sa joie au moment du coup de sifflet final montre l'importance de ce sacre. Après tant d'efforts, il parvient enfin à rendre fier le peuple argentin quelques temps après le décès de Maradona. Ce sacre, en étant le joueur qui a dominé la compétition, lui permettra de remporter le Ballon d'Or et de cocher une case importante qu'il manquait sur son CV. Au début de la saison 2018-2019, Lionel Messi tient un discours lors du Trophée Gamper promettant de faire revenir la Ligue des Champions au Camp Nou. Et franchement, il n'était pas loin. Tottenham, Lyon et Manchester United ont subi les foudres de l'international argentin qui, dans un collectif pas incroyable, est en mission pour remporter une 5e Ligue des Champions. Le FC Barcelone rencontre Liverpool en demi-finale, une opposition où le Barça n'est pas franchement favori, mais le match aller au Camp Nou nous fera naître du grand espoir après un but de Lionel Messi face à un but vide et un but de l'ancien de Liverpool, Luis Suarez. L'Argentin obtient un coup franc aux 30 mètres à la 82e minute, la Pulga s'en charge sous les encouragements d'un Camp Nou des grands soirs. Le coup franc est absolument parfait, il frôle le mur, Joey Gomez n'est qu'un mouvement de détourner le ballon. Pareil pour Alisson qui détend tout son mètre 93 sans parvenir à toucher le ballon qui se loge à un endroit imparable. Tout le coup franc est majestueux, juste parfait, la célébration en blase aux supporters est frappant, le blason ajoute une touche légendaire au moment, tout le monde est choqué et le monde pense que le Barça se qualifiera sans problème en finale. Le Barça s'écroule à Anfield malgré le match plutôt bon de Lionel Messi, sûrement le dernier moment de bonheur des Blaugrana en Europe. Restant sur un autre geste digne d'une œuvre d'art, un soir d'avril 2007, le Barça reçoit Getafe. Le jeune Lionel Messi commence à faire ses preuves avec son petit numéro 19. Les comparaisons avec Maradona grâce à son style et sa taille ont commencé, mais vont prendre une autre ampleur ce soir. Messi va reproduire quasiment à l'identique le mythique but de Diego Maradona inscrit lors de la Coupe du Monde 1986 face à l'Angleterre. Celui-ci va éliminer ses adversaires les uns après les autres depuis le milieu de terrain avec une facilité et une vitesse déconcertantes. Il slalome comme Maradona slalomé contre les Anglais avant d'éliminer le gardien d'un dernier crochet avant de marquer la copie presque parfaite du but du siècle.
Deco dira après le match que c'était le meilleur but qu'il n'ait jamais vu. Le commentaire devenu mythique rajoute encore un élément à ce but devenu absolument légendaire et qui est peut-être le premier très grand moment de Lionel Messi. Bien sûr que les deux buts se ressemblent beaucoup. Léo met 12 secondes contre les 10,8 de Diego. Il parcourt 60 mètres face aux 62 de Latsek. 13 contacts avec le ballon contre les 12 d'El Pelusa. Il dribble 5 adversaires alors que Maradona laisse 6 Anglais en chemin. Quelques semaines après, les comparaisons ne s'arrêteront pas avec le but de la main de Messi qui ressemble aussi à celui de Maradona, comme quoi leur destin était bien lié. En 2009, l'équipe de Guardiola vit ses plus grandes heures et atteint la finale de Ligue des Champions face à Manchester United après le dénouement incroyable face à Chelsea et cette fucking disgrace. Lionel Messi a déjà remporté la Ligue des Champions en 2006 mais n'a pas pu jouer la finale blessé et veut donc sa revanche. Déjà auteur d'une saison incroyable avec une performance fantastique lors du 6-2 face au Real et face au Bayern, Messi rencontre son futur grand rival Cristiano Ronaldo en finale. Messi attendra la fin du match pour sceller la victoire barcelonaise. Sur un centre de Xavi, Messi s'envole dans les airs au Stadio Olimpico et claque sa tête dans une surface où rôdaient Vidic et Ferdinand. La tête est imparable, Van der Sar ne peut rien. Il célèbre le but en embrassant sa chaussure et le Barça remportera sa 3e Ligue des Champions, la 2e de Léo et la première vraiment marquée de l'empreinte de Messi qui remportera son premier ballon d'or quelques temps après en étant meilleur buteur et meilleur passeur de la compétition. C'est certainement le record le plus fou de la carrière de Lionel Messi. En 2012, l'Argentin dispute 68 matchs et inscrit 91 buts. Je répète, 91 buts en une seule année civile. Il battait ainsi le record de Gerd Müller de 85 buts 40 ans auparavant en 1972. Bon, c'est difficile de parler de ce record car ce n'est pas un moment précis, alors préparez-vous pour quelques chiffres. Messi a inscrit 91 buts dont 20 doublés, 5 triplés, 2 quadruplés et 1 quintuplé face au Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. Il inscrit 4 buts en 6 classicos face au Real. Avec 79 buts marqués sur 193, Messi a inscrit 42,5% des buts du Barça sur l'année 2012. Juste pour vous situer la perf, 91 buts c'est plus que Dortmund, Chelsea, le PSG et Manchester United au cours de la même année, sans oublier les 22 passes décisives de l'Argentin qui ne portera pas le Barça vers le grand succès cette année, mais il remportera son 4e ballon d'or consécutif, un record qui semble impossible à battre aujourd'hui. Nous sommes le 27 avril 2011, le Santiago Bernabéu s'apprête à recevoir le FC Barcelone dans un classico au sommet en demi-finale de Ligue des Champions. Les hommes de José Mourinho veulent prendre leur revanche quelques mois après avoir encaissé une manita au Camp Nou. Le Real est cependant en confiance après leur récente victoire face aux Barcelonais en finale de Copa del Rey. Le match est ultra fermé jusqu'à l'entrée de Afelay qui va déposer Marcelo avant de centrer pour Messi qui va passer devant tout le monde pour ouvrir le score à la 76e minute. Messi est chaud et Busquets l'a bien compris. À la 87e minute, il lui laisse la balle au milieu de terrain comme s'il savait que celui-ci allait écrire l'histoire. Léo récupère le ballon et accélère à une vitesse hallucinante pour passer entre Lassana Diarra et Xabi Alonso. Il efface ensuite Ramos et Albiol qui le forcent à aller sur son mauvais pied. Il passe encore une dernière fois devant Marcelo. Pendant toute l'action, personne n'a réussi à le toucher. Il allait bien trop vite et n'a jamais trop éloigné son ballon. 5 joueurs éliminés en 5 secondes pour 6 touches de balle avant d'ajuster Casillas du pied droit. Ce but est légendaire et fait partie de sa longue série de buts après un slalom, mais celui-ci permettra au Barça de se qualifier en finale de Ligue des Champions face à son plus grand rival. Parlons justement de cette finale. La légende raconte que Messi est devenu ce jour-là le propriétaire de Wembley. Bon, je vous raconte pas toute l'histoire, mais Sir Alex dira qu'il n'a jamais vu une équipe aussi forte que ce Barça-là. Pour une deuxième fois en 3 ans, le Barça remporte la Ligue des Champions face à Manchester United. Ce jour-là, la partition des Barcelonais était parfaite. Manchester United est complètement perdu face au jeu de position du Barcelonais. Ajoutez à ça un Messi qui se balade entre les lignes et déstabilise la défense mancunienne et vous avez un succès mémorable. Ferdinand et Vidic ne savent pas comment défendre l'Argentin qui décroche énormément et réussit presque tous ses dribbles. Preuve en est sur son but où personne ne sort sur lui alors il dégaine une frappe de 20 mètres complètement imparable pour donner le 2-1 au Barça. Messi terminera le travail en étant à l'origine du dernier but de Villa en inspirant l'âme de Nani sur le côté. Si ce match est connu comme la plus grande masterclass du Barça de Pep, c'est aussi en grande partie grâce au match de Lionel Messi. On arrive au dribble le plus connu de la carrière de Lionel Messi.
En 2015, le Barça de la MSN fait peur au monde entier mais doit passer l'ultime test en demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern de Pep Guardiola qui fait son retour au Camp Nou. Neuer plante direct le décor de son duel avec Messi. Sur le terrain, le plus important si nous nous retrouvons face à face, c'est de faire preuve d'autorité, de montrer qui est le patron. C'est ce que j'avais fait en finale de la Coupe du Monde et cela a plutôt bien fonctionné. C'est ce que je ferai mercredi soir. Bon, cette fois, Neuer s'est un peu trompé. Messi se régale d'abord en éliminant chaque joueur du Bayern un par un, mais n'arrive pas à se retrouver proche de Neuer. Alors il attendra la 77e minute pour dégainer une frappe à l'entrée de la surface qui terminera sa route dans le petit filet de Neuer en guise d'apéritif. 3 minutes plus tard, Messi rentre dans la surface face à Jérôme Boateng, à ce moment-là, l'un des meilleurs défenseurs du monde qui, lui, a aussi battu Messi en finale de Coupe du Monde l'année d'avant. Tout le monde s'attend à ce que l'Argentin rentre dans l'axe pour enrouler du pied gauche, sauf que là, il choque le monde entier en crochetant Boateng qui va s'écrouler face au génie argentin avant que celui-ci ne pique le ballon au-dessus de Neuer avec son pied droit. Ce but fera le tour du monde comme un but très vite historique de la compétition, mais surtout par tous les mêmes se moquant du pauvre Jérôme Boateng. Bon, on vous en met quelques-uns. Le Camp Nou prend feu devant son génie avant que l'Argentin ne termine le travail en adressant une passe D à Neymar pour le 3-0. Messi a pris sa revanche sur les Allemands et ce but permettra au Barça de remporter sa 5e Ligue des Champions. Alba inside, it's Messi! Con Messi, la pisa y se la muestra a Valenciaga, arranca Messi, ya dejó por el camino a Valenciaga, lo va a cortar Laporte, lo dejó, ¡ay mi Dios! Por Dios, el resto, ¿para qué lo cuento? ¿Para qué lo digo? Si usted lo ve todo, esto es impresionante, ¡por Dios! ¡Gol! Avant d'aborder le numéro 1, dites-vous que Messi pouvait être considéré comme le GOAT avant même le plus grand moment de sa carrière. Le 18 décembre 2022, Lionel Messi devient le GOAT presque incontestable après avoir enfin remporté la Coupe du Monde. La Pulga porte son équipe vers le sacre ultime comme si c'était son destin. Beaucoup sentaient la victoire de l'Argentine avant le début de la compétition. Sauf qu'à 35 ans, Messi livre un mois de compétition complètement fou en montrant enfin son âme de leader. Il passe, il crée, il dribble, il marque 7 buts et termine meilleur joueur de la compétition. Il est à l'auteur de moments de légende avec son but face au Mexique, sa passe face aux Pays-Bas, sa chevauchée face à Gvardiol et son doublé en finale. Voilà comment terminer une carrière en apothéose. Le point final, tout ce qui lui manquait. Messi l'a eu en élevant son niveau de jeu dans une période parisienne où Messi n'était plus que l'ombre de lui-même. Après 4 finales perdues, Lionel remporte la Copa América et la Coupe du Monde en 2 ans, en étant à chaque fois le meilleur joueur. C'est un peu toute l'histoire de Lionel Messi, celui qui ayant acquis son statut a toujours connu la pression des résultats, mais qui a bien souvent répondu présent pour avoir l'une, voire la meilleure carrière de l'histoire de notre sport. Pour paraphraser Conte de foot, cette vidéo parle de 10 moments, mais on aurait pu en citer 19 ou 30 tant la carrière de ce petit bonhomme d'1m70 est plus qu'immense. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin en espérant que vous ayez kiffé ce nouveau concept et en espérant que cette sélection n'oublie aucun autre grand moment de Lionel Messi. Évidemment, celle sur Cristiano Ronaldo arrive très prochainement. Et si vous avez aimé ce concept, dites-nous-le en commentaire, ça nous permet d'être référencés plus facilement sur YouTube. Sur ce, ciao les gars.